Salut la classe! Il fait chaud. Je me suis forcé de mettre un chandail pour vous. Il fait vraiment chaud. Fait que aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que je me sentais un peu malade hier soir. Puis je me sens un peu malade aujourd'hui aussi. Fait que, mais d'habitude, j'essaie de finir les vidéos avant parce que je cours partout puis finir les choses. Puis avec la chaleur, là, surtout, comment que je me sens? Pas super. Fait que, ça va être une continuation de la semaine passée. La semaine passée, j'avais fait une vidéo sur l'autorité de la Bible. Puis je voulais parler de qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même. Puis l'autre, c'est sur la prophétie. Fait que c'est juste une continuation de la semaine passée que j'avais gardée pour cette semaine. Fait que si ça a l'air que un peu bizarre dans le sens que je parle comme si j'ai parlé de d'autres choses comme de la semaine passée, c'est parce que c'est ensemble. Tu pourrais mettre cette semaine puis la semaine passée ensemble, ça ferait une vidéo. Mais je suis limité par le temps. Ouh, il y a du vent. Mais j'ai reçu un email. Puis je voulais être sûr que vous recevez. Je voulais être sûr aussi que vous ayez une vidéo cette semaine quand même. Malgré que je ne file pas trop. Même si c'est un peu plus court. Mais je vais lire un des emails que quelqu'un m'a envoyé. C'est Emma. Emma a dit: Bonjour Justin. Merci pour ton message aujourd'hui. Question 1. Nomme 3 choses que la Bible dit sur elle-même. Tu as nommé autoritaire, inspirée, vivante. Tu as raison. Dans 2 Timothée 3,16, les versets disent pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Tu as raison, Emma. Parfait. Question 2. Est-ce que la Bible influence mes décisions? Oui et non. Des fois, j'oublie que la Bible dit de ne pas faire des mauvaises choses, comme écouter la télé en cachette, alors je fais des péchés et des fois, je me rappelle et je n'en fais pas. Merci. C'est bon que tu reconnais ton péché. C'est vraiment la moitié de la bataille. Si tu reconnais ton propre péché, puis là, après ça, tu peux te repentir, puis tu peux aller à Dieu, puis il peut t'aider avec ces choses-là. Alors, merci Emma. Toi, tu as un point cette semaine. Fait que je vais vous montrer la continuation de cette vidéo, puis de la semaine passée. Répondre aux questions. Les questions à la fin vont être quand même les mêmes questions en partie que la semaine passée, plus sur la prophétie. Fait que j'espère que vous aimez ça. Désolé que c'est un peu court, mais ça arrive, you know. Mais continuez à m'écrire et merci beaucoup. Et j'espère que vous aimez la vidéo. La prophétie. Je suis anglophone, sorry. La Bible là, est séparée en 2 livres. OK? Ça parle. La première partie dans l'Ancien Testament, qui est la majorité de la Bible. OK? As-tu déjà vu quand tu prends la Bible? Là? OK, check ça. Check ça. Bon, ça, je suis en Matthieu. OK. Nouveau Testament. Tu vois, Nouveau Testament? OK? Donc ça, c'est le Nouveau Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ouh, tu vois la différence? OK. La première partie, c'est en 2 parties. Première partie, l'Ancien Testament, c'est qu'est-ce qu'il va arriver en termes de prophétie. Qu'est-ce qui va arriver? Ça parle tout du futur, de qu'est-ce qui va arriver. Le Messie qui va venir, que Dieu va enlever les péchés, quelqu'un va payer pour les péchés. Il parle de ça. Pas juste de ça, mais c'est qu'est-ce qu'il parle de. Puis dans le Nouveau Testament, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Tu comprends? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui va arriver avant que Jésus? Qu'est-ce qui va arriver quand Jésus arrive, le Messie arrive? Qu'est-ce qui est arrivé quand le Messie est arrivé? Jésus est venu. Fait que ça, c'est les 2 parties. Fait que prophétie, tout simplement, on va regarder ça rapidement parce que j'ai remarqué que quand j'ai essayé de faire ça, ça devenait un peu profond pour moi. Puis j'ai remarqué que peut-être je pourrais rester toute une classe là-dessus. Bien, sûrement, je pourrais. Mais on va essayer de faire un vite survol. Prophétie. Prophétie, c'est les choses, ça a prédit les choses dans l'avenir, de qu'est-ce qui arrivait avec le Messie, puis Jésus les a accompli, ces prophéties. OK? Puis on va aller un en particulier. Ésaïe 53. L'affaire à prendre, là, c'est que Ésaïe était écrit, OK?
On pourrait dire que Ésaïe, c'est la Bible dans une Bible. Parce qu'elle parle de Genèse jusqu'à Jésus qui est né, puis crucifié, puis est mort sur la croix, qui est ressuscité. Et qu'est-ce qui arrive plus tard dans le futur qu'on n'a même pas vu encore. Fait que Ésaïe, il est comme une Bible dans une Bible. Puis c'est écrit 700 ans avant que Jésus est né. Ça, c'est un méchant prophétie, là, 700 ans plus tard. Là. OK? Puis MacArthur, puis tellement précis, c'est tellement précis, les prophéties de Jésus en Ésaïe, qu'on pourrait dire que c'est le 5e évangile. OK? C'est tellement précis de comment que ça parle de Jésus qu'on pourrait dire que c'est le 5e évangile. Puis MacArthur dit, moi, et qu'il n'est pas d'accord avec le 5e évangile. Il dit, je ne suis pas d'accord que ça s'appelle le 5e évangile. Je dirais, c'est le premier évangile. Puis là, j'étais comme, oh, le premier évangile. Et là, c'est quand même cool. Moi, je trouve ça cool. Fait que là, le premier évangile, il dit en 53. Fait que là, on va regarder ça rapidement. Please, pardonnez-moi s'il y a les parents qui ils savent plus sur Ésaïe 53. Je sais que c'est creux, mais on va juste aller rapidement. Ésaïe 53, on va lire un peu. OK? Puis là, ça dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'un taille desséché. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il y a un verset dans la Bible, ça dit que dans le Nouveau Testament, parce que des fois, il y a du monde qui se demande comment que Jésus a l'air, puis c'est pas comme les photos qu'on voit. C'est pour ça que j'essaie de ne pas mettre de photos de Jésus, parce qu'il a l'air pas de le Jésus blanc avec les yeux bleus, puis les cheveux, tu sais, parfaitement comme ça. Je sais pas comment il a l'air, on n'a pas vu. Certainement, il avait l'air comme de n'importe quel juif. Puis il n'y avait rien qui était beau de lui. Il était pas laid, mais il était pas beau, il était juste normal. Comprenez? Même si on trouverait ça cool, je sais pas si vous avez vu La Passion de Christ, c'est peut-être un peu intense, mais si vous l'avez vu, il mettait Jésus avec les yeux en or. Okay? Comme quand il voyait de proche, il mettait Jésus avec les yeux en or. Là. Puis là, j'avoue que je trouvais ça cool. Okay? Je suis comme, ouais, Jésus, c'est la seule personne qui a les yeux en or. Ça, c'est épique, ça. Mais c'est pas vrai, OK? Probablement, il avait les yeux bruns. Très sûr qu'il avait les yeux bruns. Fait que, tu vois, si j'aurais pas lu la Bible pour voir ça, j'aurais pas su ça. Sinon, ça l'aurait dit, Jésus, en passant, il avait les yeux en or. C'est pas vrai, c'est pas dans la Bible. Je répète, Jésus a pas les yeux en or. Il a pas les yeux en or. Il était juste normal. Fait qu'il a prédit comment il allait à l'air. Right? Là, on continue. En verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Right? Fait que c'est un homme de douleur, un homme de souffrance. Il a souffert, il a été méprisé par les pharisiens, qui étaient constamment pour le checker, il était mal compris. Fait que tu sais, ça dit, puis des fois même ses propres apôtres, les disciples, ils étaient mal compris par ses propres apôtres. Puis tu sais, comme il disait, comme combien de temps que je dois être avec vous, vous qui avez peu de foi, tu sais, une foi si faible. Fait que tu sais, comme il était blessé, il était souffrant, il était méprisé. Comprenez? Même par les proches de lui. On dit même que dans la Bible, ça dit que les frères et les sœurs de Jésus, parce qu'il y a des demi-frères et des demi-sœurs, qu'ils étaient, tu sais, comme, ils ne croyaient pas qu'il était le Messie. Ils ne croyaient pas. Après qu'il est mort, Jacques en a cru. Il y en a qui ont cru. Mais avant, pendant qu'il était en vie, puis il faisait même ses miracles, tout ça, ils ne croyaient pas. Verset 4-5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Qui d'autre pourrait porter nos souffrances? Oublie pas que je suis en train de lire dans l'Ancien Testament. Là. Si je te l'aurais pas dit, là, on aurait cru qu'on lit le Nouveau Testament. Je vais juste le lire, puis là, je vais commenter, OK? J'ai de la misère à ne pas parler. Je vais apprendre à pas parler. On va lire 4 puis 5, puis je vais parler après. Juste écouter. 700 ans avant, ça, c'est qu'est-ce que ça disait. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Qui pourrait parler de l'autre? Tu penses-tu qu'il parle d'un prophète? Qui parle de d'autres? J'ai déjà vu un documentaire qui parlait il prenait des versets de l'Ancien Testament. Ce verset-là, je crois que c'est celle-là, dans Ésaïe 53, qu'il est brisé pour nos péchés, puis il montrait ça des non-croyants comme parce que ça se peut que des mondes savent quand même à propos de Jésus, ok? Fait que là, il montrait le verset, puis il dit à qui que ça parle de ça? Puis là, quand ils l'ont lu, il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il dit, ça parle de Jésus. Ça vient probablement du Nouveau Testament. Il dit, ouais. Là, il montre ça à plein de personnes. Puis là, ils disent à la fin, ça vient de l'Ancien Testament. Ça, c'était écrit 700 ans avant que Jésus est né. Puis là, c'est comme, oh, pour de vrai? Wow. Ouais. OK. Tu vois comment c'est clair, c'est dans l'Ancien Testament, puis c'est clair dans Ésaïe 53 de qui parle. On n'est pas, tu sais, comme, qui d'autre pourrait être blessé pour nos péchés? Qui d'autre brisé pour nos iniquités? Tu sais? Puis là, on continue, verset 6. OK? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. N'oublie pas que je suis en train de lire dans Ésaïe 53, là. Je suis dans l'Ancien Testament. Quand tu peux pas te tromper de qui parle. Des brebis égarées, tu sais, suivez notre propre voie. C'est ça qu'il faisait, tu sais, une année, quand Jésus est crucifié, tous les apôtres se sont... Puis Jésus lui-même l'a dit, il y a le berger qui va se faire frapper, puis là, toutes les brebis vont partir. Isaïe l'a prédit. Il l'a prophétisé que ça allait arriver. 7. Il était maltraité et opprimé. Il n'y a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Fait que tu vois, quand il était maltraité, humilié, et il n'a point ouvert la bouche. Tu te rappelles-tu, il y a un verset, comme dans le Nouveau Testament, ça parle de quand Jésus était pris devant les pharisiens, juste avant qu'il t'emmenait à Pilate. Il a parlé juste un peu au début, puis là, après ça, il disait plus rien. Puis là, il frappait Jésus, puis même j'ai une barbe, là, ça dit... Moi, ça, c'est un verset qui me dérange chaque fois que je le lis, OK? Ça disait, il déchirait la barbe de Jésus. Moi, j'ai une barbe, OK? C'est dur à gérer une barbe, là. C'est pas comme les cheveux, là. Surtout quand tu tempères comme moi, là. Tu sais, c'est pas facile. Je veux pas que quelqu'un tire mes cheveux, je vais les perdre, OK? Fait que là, mais ma barbe, j'ai l'impression, tu sais, il peut en prendre, mais il déchirait, puis là, il frappait Jésus, puis il disait... Prophétie, dis-nous qui t'a frappé. Moi, je trouvais ça fou, là. Je trouvais ça fou qu'il disait ça. Puis c'est ça ça dit qu'il disait rien. Il s'est pas défendu contre eux. Il était mis devant Pilate, il s'est pas défendu du tout. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Puis qu'est-ce que nous on fait chaque fois qu'on est faussement accusé? Je vais te dire qu'est-ce que moi je fais. C'est pas moi! Quand ma femme a dit qui a laissé le linge là, puis c'est pas moi. C'est pas moi, en tout cas, de moi, non, c'est pas moi, là. Moi, j'ai pas fait ça. Défensif, right? Parce qu'on veut pas prendre la blâme des autres, même si c'est une guenille sur le comptoir. Mais lui, il prenait la mort sur lui-même, puis il disait rien. On va continuer à lire. Il a été enselevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Il était crucifié avec les voleurs. Ça dit sépulcre parmi les méchants. Tu sais, il était crucifié, il s'est fait mourir avec les méchants. Right? Il y avait 2 voleurs à côté de lui. Puis il est crucifié avec eux comme un voleur, comme un bandit. Puis là, après ça, il y a quelqu'un, je pense, je me semble, c'est Nicodème.
puis un autre Joseph. Puis ils ont pris ils sont venus pour le corps de Jésus, puis ils l'ont mis dans une sépulcre plus riche. Pas plus riche, mais comme c'était comme pas à lui, tu sais, comme c'était pour sa famille, puis il a mis Jésus tout seul dedans. OK? Fait que là, il l'a mis dedans tout seul, dans un nouveau tombeau qui n'avait rien dedans. C'est pour ça qu'on voit qu'il avait mis une roche, c'était un gros tombeau. D'habitude, tu enterrais toute une famille dedans, mais Jésus était dedans tout seul. Fait que dans le sens qu'il voulait dire pour un riche, dans le sens que c'était un tombeau pour le riche. Dans le sens que tu aurais pu mettre plein de monde dedans. T'sais? C'était pas juste enterré dans la terre. Puis, je vais arrêter là. Combien de prophéties que Jésus a accomplies pendant qu'il était sur terre? 10? 50? Actually, si tu es pour accomplir 8 prophéties, on dit que les chances, c'est quoi les chances? Odds, que Jésus accomplit seulement 8 prophéties, ok? 8 prophéties. Ça serait comme si tu remplis tout le Canada de pièces d'or, tu sais, des petites pièces, là, prendre une pièce d'argent, ou des tonies, ok? Tu remplis tout le Canada de 2$, puis tu le mets 2 pieds de haut, ok? Moi, j'en prends un de ces 2$, je vais mettre un petit crochet, un petit X noir dessus, je le pitch en plein milieu du Canada, on le brasse tout, puis c'est comme si quelqu'un pourrait marcher n'importe où qu'il veut, puis là, il fait juste piger aveuglement la pièce qui était mise. C'est quoi les chances que ça arrive? Comme 0. C'est 0, honnêtement. Là. Tu penses que si je te dirais, va faire ça, je vais te donner 100 millions de dollars, là, tu dirais, je vais jamais le trouver. Même si j'aurais mes yeux pas cachés, je pourrais pas le trouver. Comprenez? Puis combien de prophéties que Jésus a accompli? Ça, c'est juste 8. Les chances qu'il accomplit 8, c'est ça. Il a accompli 50? Non. 100? Non. 200? Non. 300. Au moins 300 prophéties que Jésus a accomplies. Au moins 300. Fait que la Bible se valide elle-même avec l'autorité qu'elle dit qu'elle a inspirée, right? Qu'elle dit son autorité elle-même. Elle est prouvée par les prophéties. Tu sais? Que qu'est-ce que les prophéties sont venues en réalité, que c'est vraiment arrivé. Puis il y en a un autre, mais j'ai pas le temps d'en parler. On dit l'archéologie ou l'histoire. Ben, je vais parler de ça une autre fois. Mais on peut faire confiance à la Bible. On peut faire confiance à ce qu'elle dit. Elle dit qu'est-ce qu'elle est. Et en plus, c'est backé par centaines d'années de prophéties que Jésus accomplit. Puis Jésus lui-même dit que la parole va rester, qu'il ne va pas changer. Fait que si Jésus lui-même, qui est Dieu incarné, dit que la parole ne va pas être changée, qu'on va toujours la voir, qu'elle est pure, qu'elle est vraie, qu'elle est faite pour corriger, je pense qu'on peut faire confiance. On n'a pas d'autre choix. Pour apprendre les choses de Dieu, puis comment que Dieu est, puis même toute autre chose, les réalités du monde, dans le sens que les choses spirituelles, c'est la Bible qui répond ça. C'est la Bible, c'est pas nos idées de Jésus qui pourrait avoir des yeux en or. Encore une fois, Jésus n'a pas des yeux en or. Même si ça serait cool. Mais il l'a pas. Ben, techniquement, dans l'Ancien Testament, dans Apocalypse, ça dit que Jésus, c'est comme ses yeux brûlent de feu. Mais ça veut dire qu'il est fâché. You know? Mais, comprenez? Fait que là, les questions pour cette semaine. Combien de prophéties, ça va être facile, ok? Tu sais, comme des fois, ok. Combien de prophéties Jésus a-t-il accompli? Je veux la réponse. Question numéro 2. Nomme-moi 3 choses que la Bible dit d'elle-même. J'en ai donné plein, hein? Fait qu'écoutez, là, quand je le dis, j'en ai nommé plein. Nomme-moi 3 choses que la Bible dit d'elle-même. Troisième question. Est-ce que vous êtes convaincu de l'autorité de la Bible? Est-ce que la Bible a une autorité dans votre vie? Est-ce que quand ça dit « si je fais une chose », puis la Bible dit « non, tu devrais faire l'autre chose », ça a du poids? Ou est-ce que c'est trop vieux puis je m'en fous, je vais faire ce que je veux? Est-ce que la Bible a une autorité dans ta vie? C'est ma question. Puis, comme toujours,
donnez-moi des questions. J'en veux des questions. De whatever que vous voulez. Si c'est assez. Des fois, vous pouvez demander des questions que je fais toute une classe dessus. Je vous remercie de prendre le temps pour être avec moi, pour être dans la Bible. Merci beaucoup. Moi, ça me fait du bien faire ça. J'espère que ça vous fait du bien ici. Merci. Et on va prier. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné cette semaine. Merci pour ton autorité dans la Bible. Merci parce que elle est vraie, ça nous change. Et peu importe ce que le monde peut dire, ça peut nous changer. La Bible nous change quand on prend le temps de lire. On prend le temps de demander qu'est-ce que tu veux de nous. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. L'enfant que tu entends crier, c'est Isaiah. Bonne semaine!